passer devant le rideau. Oui. Nous ne sommes pas au courant de ce qui va se passer, donc nous allons attendre le signal des collégiens qui vont... Il y a un bois derrière. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Alors moi je vais vous dire quelques mots. Voilà, donc pour ceux qui me connaissent peu, eh bien voilà, cette année c'était ma dernière représentation, puisque je laisse la galéjade, qui maintenant a 18 ans je crois. 1992. Voilà. Donc j'ai passé de merveilleuses années à la galéjade, d'abord avec les enfants. Certains enfants, je les ai eus tout petits au CE2 et puis je les ai vus grandir, je les ai eus jusqu'au bac, voire plus tard, puisque j'ai des étudiants qui ont encore joué avec moi cette année. J'ai vu passer des tout petits partout, tout le temps, je les ai vus grandir, je me suis régalée avec eux. C'est vrai qu'il y a des moments où on a envie de s'arracher un peu les cheveux, mais bon, ils sont tellement mignons qu'on finit toujours par s'attacher à eux. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec la galéjade adulte, où j'ai été comédienne. Attention, comédienne amateur, bien entendu. Voilà, du temps d'Alessandra. Et voilà, donc aujourd'hui c'est ma dernière, je suis quand même très très émue. Je sais que la galéjade va continuer, il le faut. J'ai dit à mes élèves que s'ils avaient la passion du théâtre, il fallait absolument, je ne suis pas irremplaçable, il faut absolument qu'ils continuent. L'année prochaine, ils auront un professeur de premier ordre, puisque j'espère qu'il va se présenter à vous tout à l'heure. Il s'agit de Christophe. Christophe, je l'ai rencontré au Festival de Vauvert. C'est quelqu'un qui a une passion énorme, qui vit pour le théâtre et avec le théâtre. Et voilà, je sais que tous ses élèves qui travaillent avec lui l'aiment énormément. Il y a une grande complicité, donc je pense que je vais te passer le bâton de ma complicité que j'avais avec mes élèves. Je suis sûre qu'ils vont se régaler avec toi. Moi, en tout cas, mes élèves, je ne les oublierai jamais. Je les aime gros, gros, gros comme des camions. Ils le savent, je vais m'arrêter parce que dans 5 minutes, je vais pleurnicher. C'est nul. Donc voilà, je pars, mais je ne les oublierai pas. Je viendrai voir leur spectacle. Je serai toujours là. Et je les aime très fort. Et ça fait du bruit derrière. Je ne sais pas ce qu'ils préparent. Voilà. En tout cas, merci à eux et merci à tous d'avoir été là ce soir. Bon, je sais que tu ne voulais surtout aucun remerciement, mais tu me connais, c'était pas possible. En effet, il n'était pas concevable pour moi, et je suis certaine que tous les parents ici présents seront d'accord avec moi de te laisser partir sans un mot. Ces 2 dernières années ont été plus que spéciales. À ton contact, Patou, ces enfants se sont épanouis, ont appris à monter sur scène, en dépassant leur angoisse, à s'exprimer en public, à se produire lors de festivals comme celui de Vauvert, avec à chaque fois un énorme succès. Ils ont appris à créer des textes, à changer de personnalité, bref, ils ont appris à être acteurs de théâtre. Tu leur as apporté une somme de connaissances incroyable. Alors tu me connais, ma curiosité habituelle, un tel professionnalisme de ta part ne pouvait pas venir d'une expérience auprès d'une grande école de théâtre. Alors j'ai cherché, j'ai trouvé. Cette école haut de gamme, c'était celle de la générosité, du don de soi, en un mot, celle du cœur. Alors pour tout cet amour que tu as apporté à nos enfants, au nom de tous les parents ici présents, je te remercie. Par contre, j'étais très ennuyée pour t'offrir un souvenir. J'hésitais. Un bouquet de fleurs, une boîte de chocolat, une journée en thalasso. Puis j'ai eu une idée. J'en ai parlé à Sophia, qui a été d'accord tout de suite. Ses copains m'ont suivi et voilà. Ton cadeau, il va venir de ceux qui vont te manquer, j'en suis certaine, et qui tu manques déjà. Je leur laisse la parole. La maison morte. On aurait pu se dire ça. Ailleurs qu'à la salle d'angoisse. Que tu voulais partir. Et peut-être pas revenir.
parce que nous on veut pas. On va te laisser te reposer, mais sûrement pas t'oublier, parce que nous on compte vraiment sur toi. Mais on ne trouve pas de fin à notre histoire. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. C'est même pas l'adjectif, et on te dit quand même. Pas tout le monde t'aime. On voulait vraiment te dire merci. Merci. Pour tout ce que tu nous as appris. Certains rigolent déjà. On s'en fout, tu ne les aimais pas. T'avais l'air trop bien, il y en a qui supportent pas. Mais on ne trouve pas de fin à notre histoire. Tous les mots qui viennent sont dérisoires. C'est bien qu'on l'a déjà dit, mais on te le dit quand même. Pas tout, on t'aime. On l'a déjà dit, mais on te le dit quand même. Pas tout, on t'aime. Maintenant, vous comprenez, quand on est animateur ou animatrice, comment on peut ne pas aimer ces adolescents qui sont là et qui nous donnent tout. Alors ce soir, ils m'ont dit que je leur avais apporté beaucoup, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'eux, ils m'ont apporté énormément aussi. Ils m'ont donné leur tendresse, leur amour, et qu'on va se revoir dans le village, on ne pleure pas, on va se revoir, on fera la fête ensemble, hein, et puis je viendrai voir vos spectacles, voilà. Et puis... c'est aussi une petite séparation avec Dari, hein, puisque je travaille avec elle maintenant depuis plus de 15 ans. Mais les grandes histoires d'amour sont des grandes histoires d'amitié, et c'est ça qui est important, et c'est ce qu'il faut garder. Alors je souhaite à la Galéjade de continuer, de devenir de plus en plus belle, et puis tout ce qui s'est passé avant, eh ben, c'est une belle histoire d'amour, une belle histoire d'amitié, hein, Dari. Voilà, et voilà, et on est très heureux, même si c'est triste de se quitter, on ne se quitte pas définitivement, on se verra. Voilà.